Hello les scrap addicts, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, vous l'aurez deviné, une revue dans le cadre de la dtcustodeco.com. Donc je fais effectivement partie de l'équipe créative de Custodeco, du site internet belge. Et j'avais sélectionné lors de mon dernier haul du coup pour le mois d'août, cette punch de chez We Are Memory Keeper, la Pocket Punch Board. Donc, qui vous sert en fait à faire des petites pochettes comme ceci. Donc j'en ai déjà réalisé quelques-unes pour vous montrer et on va en faire deux ensemble. Donc je vous montre celle que j'ai réalisée déjà et je vous explique tout de suite après comment on utilise cette pochette. Alors vous voyez, j'ai fait ce genre de petites choses. Ça. Donc ça c'est le format le plus petit qui existe du coup sur la Pocket. Ceci, donc du coup avec le petit trou perforé. Ça c'est tout simplement une forme qui était comme celle-ci que j'ai redécoupée du coup symétriquement. Vous pouvez mettre votre petit papier à l'intérieur et j'ai fait donc le plus grand format qui puisse exister du coup avec la punch. Donc j'ai utilisé pas mal de papier de Tutti Frutti et j'ai utilisé aussi du papier aquarelle. Alors je vous le conseille pas forcément parce qu'il est assez épais. Alors elle a réussi la punch à couper en fait le petit rond, mais c'est peut-être pas forcément ce qu'il y a de plus sympa pour elle, puisque c'est quand même assez épais. Le papier aquarelle il fait 300 grammes quand même, donc je vous le conseille pas forcément pour la pérennité de votre punch. Voilà. On va donc du coup réaliser deux types de pochettes ensemble, une avec un rabat comme celui-ci et une avec donc du coup le petit trou. Déjà, on va commencer par vous expliquer comment est conçue cette punch. Alors, vous avez plusieurs éléments sur la punch. Vous avez déjà donc du coup un petit bras, enfin un petit levier sur lequel vous avez un cutter rotatif. C'est tout simplement pour couper vos angles. Vous voyez donc du coup, forcément, vous avez la petite encoche pour marquer l'angle pour le cutter. Ensuite, vous avez l'espace pour puncher et faire le petit trou comme je vous ai montré du coup sur cette pochette. Vous avez également du coup deux petits marqueurs, on va dire, deux petites butées avec des petites flèches qui sont dessus. Je ne sais pas si vous les verrez bien, je pense. Et vous avez donc plusieurs emplacements. Donc celui-ci, il est marqué de A à F et celui-ci de 1 à 3. Vous avez également du coup des petits repères ici avec des lettres de A à F également. Et vous avez aussi donc des bras d'extension au niveau du pliage. Hop, voilà, comme ceci. Donc en fait, c'est tout simplement pour pouvoir marquer vos plis de pochette et marquer donc du coup vos plis plus facilement. Vous avez le petit plioir qui est fourni donc à l'intérieur de la punch. Vous voyez derrière comment elle se présente. Et vous avez également du coup à l'intérieur une petite pochette dans laquelle se trouve un tableau avec des mesures. Alors, je pousse ça. Donc, le tableau, il a deux faces. En fait, la première face, elle est notée en inch. Vous voyez que vous avez le IN. Et vous avez une deuxième face qui est donc en centimètres, pour ceux qui travaillent en centimètres. Donc, moi, c'est mon cas. Ensuite, vous avez donc du coup 4 colonnes. Je vous explique du coup, la première colonne, c'est la taille de la pochette une fois finie. Donc, par exemple, si je prends celle-ci qui est la plus petite, c'est la toute première ligne. Et si je prends celle-ci, qui est donc la plus grosse, elle est tout en bas. Donc, vous avez du coup la dimension finie de la pochette, une fois pliée et collée. Ensuite, la deuxième colonne, c'est tout simplement les petits repères que vous devez retenir pour pouvoir placer vos taquets, si on peut dire, du coup, au bon endroit. Donc là, par exemple, c'est le 1 et le A. Ensuite, vous avez la dimension du papier si vous voulez faire le premier type de pochette, c'est-à-dire comme ici, moi j'ai fait avec un petit rabat. Et vous avez une dimension qui est un peu différente pour faire ce style de pochette. Donc c'est la dernière colonne. La dimension, elle est légèrement différente au niveau du papier.
Très honnêtement, si vous vous trompez entre l'une et l'autre des colonnes, ça n'a pas une incidence extrême sur la pochette, puisque de toute façon vous pourrez la fermer. Par exemple celle-ci, bah, j'avais pris en fait la première colonne, j'avais pas forcément fait attention au départ qu'il y avait 2 colonnes pour les 2 styles de pochettes différentes, et du coup bah, j'avais pris la première colonne. Ça a marché quand même, ça fonctionne quand même. Après les dimensions sont peut-être pas tout à fait celles qui devraient être au final. C'est pas très gênant. Donc on va apprendre à utiliser cette petite punch ensemble. Le gros point que je voulais vous préciser, c'est au niveau des taquets. Vous avez donc du coup les petites flèches comme je vous les ai montrées. Ces petites flèches, quand vous les positionnez sur vos marqueurs, enfin sur le repère, il faut bien que, donc sur les lettres de A à F, il faut bien que la flèche, elle aille vers la droite. Et pareil, donc du coup pour le repère du taquet, du coup sur le 1 et enfin de 1 à 3, votre petite flèche, il faut toujours qu'elle pointe vers le bas. Voilà, donc je pense que ça a son importance puisque dans la notice, c'est bien indiqué. D'ailleurs, la notice, je l'ai ici. Je vous invite à la lire parce que ça peut parfois vous éclairer quand même si vous ne comprenez pas malgré mon tuto. Du coup, ça peut peut-être être plus clair. En tout cas, moi, en la lisant, j'ai réussi à m'en servir et c'est tout à fait simple une fois qu'on a compris le système. Donc on va réaliser ensemble nos deux pochettes. Alors j'ai pris du papier noir parce que j'ai déjà utilisé beaucoup de papier de chez Tutti Frutti. Donc je vais utiliser du papier noir. Alors j'ai pris le plus fin, c'est vraiment du papier tout simple. Et là j'ai pris donc la dimension la plus grande, c'est-à-dire la toute dernière du coup du tableau. Donc on va faire la même pochette que celle-ci. Et là, donc, du coup, il vous faut un papier de 22,9 cm par 21 cm. Et vous prenez le repère F3. Donc, F3. Donc, je vais mettre mon petit taquet F. Donc, ma flèche qui pointe bien vers la droite. Et le 3, donc, pour la flèche qui pointe bien vers le bas. Je positionne mon papier. Donc je le mets bien contre les petits taquets. Je vais venir faire ma découpe. Voilà. Donc mes découpes sont toutes faites. Ça vous donne ceci. Et on va maintenant faire le marquage. Donc du coup en fait on se remet exactement au même endroit que pour la découpe. On prend notre petit plioir. Je vais venir faire donc du coup le pli sur le dessus. Et le pli donc sur le côté. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors, c'est un petit point négatif, c'est qu'en fait, vous voyez le bras qui s'étend pourtant, qui se rallonge, mais il n'est toujours pas assez long pour pouvoir faire la totalité de la pochette quand vous prenez la dimension la plus grande. Voilà, c'est un peu mon petit point négatif. Donc du coup, moi ce que je fais, c'est que je repositionne au niveau du marquage, je le repositionne du coup dans l'autre sens pour former en fait la fin de la marque. Voilà. Non, j'ai fait des bêtises. Voilà. Et puis là, vous n'avez plus qu'à plier. Alors, je vais plier dans ce sens-là parce que j'ai fait mes écritures dans ce sens-là. Et voilà. Un petit coup de colle.
Et le tour est joué. Alors si vous voulez faire un rabat pour le replier, bah, vous marquez le pli à ce niveau-là. Là, moi pour l'instant, je ne vais pas le faire. Mais voilà, c'est hyper simple et vous voyez que c'est hyper rapide à faire. On va faire le deuxième modèle, du coup, toujours avec du papier noir. Alors les dimensions ne seront pas les mêmes. Hop. Donc j'ai repris un autre morceau de papier, alors il est plus épais celui-ci parce que j'ai pris dans mes chutes. Il fait 12,7 cm par 11,4 cm et le repère c'est le B1. Donc je vais changer mes petits repères. Donc je redescends au numéro 1 et je me mets sur le B. Donc toujours hein, les flèches en bas et à droite. Et là, bah, pareil, je me remets contre les taquets. Si je fais pas de bêtises, c'est mieux. Voilà. Et je vais venir retourner du coup simplement. En fait, sur la pochette avec la punch, il faut simplement faire 2 angles et non pas 4. Alors des fois quand on est parti, ça m'est arrivé, c'est pour ça que je parle en connaissance de cause. Des fois quand on est parti à faire les 4 angles, et bah du coup on coupe tout avec les 4 angles et puis après on se retrouve un peu embêté quand on veut faire la punch. Donc je vous dis ça parce que ça fait déjà 2 fois que je recommence la vidéo. Et ensuite, eh bien, vous marquez vos plis de la même manière que pour la précédente. Hop. Et voilà, le tour est joué. Vous n'avez plus qu'à plier vos angles. On fait le petit rabat. On met un petit point de colle. Et donc, bah, soit vous laissez comme ça, soit vous faites comme moi je vais faire. On vient se positionner du coup sur la punch. Et vous vous souvenez, c'était la dimension B. Donc, avec les petits repères que vous avez là, bah, vous savez que vous devez vous mettre sur le B. Donc, vous en avez un de chaque côté, on ne peut pas se tromper. Et là, vous punchez. Et c'est bien centré, il n'y a pas besoin de mesure. Et ça, c'est top. Et voilà, votre pochette, elle est terminée. Donc moi je trouve que c'est vraiment un outil génial. Ça va me permettre de faire un gros gain de temps je pense. Et je trouve que vraiment le résultat il est hyper sympa. Donc écoutez, voilà, vous avez plein de dimensions, de pochettes à faire. Amusez-vous bien. Si vous avez la punch, franchement, faites-vous plaisir. En tout cas, moi, j'adore cet outil. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans vos commentaires. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne, à partager également du coup la chaîne et n'oubliez pas votre code promotionnel TutoScrap sur le site custodeco.com qui vous donne le droit à 5 € de réduction sur votre panier à partir du moment où vous atteignez 40 € de panier. Vous saisissez le code, ça vous fait moins 5 €. Les frais de port sont offerts, donc du coup vous en avez plus que pour 35 € de commande. Voilà, bah écoutez, je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos.